je me tourne vers ce qui est toujours là, le stable et le positif. Bienvenue dans la série des arcanes mineurs pour plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré au 5 de coupe. En numérologie, le 5 fait référence à un carrefour, un croisement, une transition, mais qui nécessite aussi une perte due à ce changement. Avec le 5, on est entre l'ombre et la lumière. On vient venir s'adapter, être curieux de ce qui est possible, parler aussi de liberté, qui peut mener vers de l'indiscipline et d'aller à contre-courant. Le 5 de coupe de manière générale nous parle de nostalgie, d'émotions lourdes et de deuil. Dans la nostalgie, on vient vraiment se focaliser dans le fait de penser à ce qu'on a perdu. On est dans des émotions lourdes comme la tristesse, le deuil, la perte. Ça peut être vraiment une personne décédée qui nous manque ou alors un projet qui prend fin et dont on doit faire le deuil, une amitié qui se finit aussi ou tout simplement une relation qui se termine. Dans ce processus de deuil, on peut avoir tendance à éviter les émotions difficiles ou alors avoir tendance à se noyer dans un chagrin et de se perdre dans la dépression. On a tendance à oublier peut-être ceux qui sont encore en vie et de se focaliser sur une perte sans voir tout ce qui reste encore ici, présent. Avec le 5 de coupe, on peut avoir aussi une tendance à se sentir en retard, en restant sur une situation, un souvenir, une étape, alors que d'autres personnes sont déjà parties, sont déjà allées au-delà de cette situation. On a l'impression de prendre du retard dans un programme, alors que les autres sont en train d'avancer. Et on se voit, nous, rester dans une situation, rester dans une émotion et ne pas réussir à continuer. On va avoir cette tendance à être attaché au passé, à revenir sur le passé constamment, à se rattacher aux mauvaises expériences, à rester bloqué dans des blessures du passé, à ressasser les discussions constamment sur des mots qui ont été dits par le passé. Mais avec le 5, on est vraiment dans une transition. On vient continuer à vivre, mais simplement à son rythme. Ça peut être de prendre un chemin différent. Par exemple, on voit des personnes continuer sur une route et se dire « mais pourquoi moi j'y arrive pas ?» Parce que finalement, peut-être que notre route, elle va être différente. L'idée ici, c'est de venir traverser les émotions, d'oser pleurer, oser ressentir pour laisser les émotions couler en soi et pouvoir continuer de vivre. On vient retrouver un équilibre intérieur entre ressentir et agir, entre l'ombre et la lumière, entre le positif et le négatif, entre le passé et le futur. On vient vraiment aller au-delà des tourments, mais à son propre rythme. C'est important de se laisser ressentir pour pouvoir aller simplement à son rythme de vie. On a besoin pour ça d'avoir un endroit sécuritaire pour pouvoir ressentir, un environnement stable et sécuritaire, un cocon qui va nous permettre d'exprimer nos émotions sans se laisser alourdir. On vient venir accepter le passé pour se tourner vers ce qui est là, maintenant, plutôt que ce qu'on a perdu. Avec le 5 de coupe, on n'est pas en train de nier cette perte, on sait qu'elle est présente, mais que tout n'est pas effondré. Il y a encore de l'espoir, il y a encore des choses qui tiennent la route ici. En astrologie, on vient travailler avec l'énergie du Cancer parce que lui a besoin de se focaliser sur ce qu'il reste. Justement, toutes les personnes qui sont encore présentes autour de lui et voir à quel point il est entouré malgré un sentiment de perte et de deuil. Avec l'énergie du Scorpion, on aura besoin de voir la multitude d'émotions possibles, pas seulement les émotions lourdes et intenses, parce que ça va être une énergie du Scorpion qui est très à l'aise avec la lourdeur des émotions, l'intensité de chaque ressenti, mais que c'est ok aussi de se sentir plus léger parfois. Et avec les Poissons, on aura besoin de voir le positif dans la vie, la joie, dans des moments qui peuvent être plus difficiles, plus lourds émotionnellement. De ramener un peu de rire, un peu de légèreté dans un quotidien difficile. Si on regarde les différentes représentations, on peut commencer par le tarot de Marseille, ici qui va nous montrer qu'il y a une coupe au centre qui est entourée par des fleurs. Et ces fleurs-là, elles permettent de faire pousser des fruits aussi. Donc on voit que le fruit, il naît de la coupe centrale pour donner naissance à quelque chose. Mais les autres coupes sont vides,
elles sont mises à l'écart, elles sont séparées par les branchages. Donc on a 4 coupes séparées, mises dans les coins, et puis une au centre qui permet de fleurir et de donner des fruits. Parce que parfois c'est nécessaire de renoncer à certaines choses pour se renouveler émotionnellement, accepter de perdre pour dépasser les épreuves du passé. Dans le tarot Morgan Gray, ici, on voit les 3 coupes qui sont renversées et qui font couler du sang. On voit vraiment un liquide rouge. Donc il y a vraiment une douleur qui part de cette perte. Il y a des ruines au loin, un château en ruine qui montre qu'il y a une stabilité qui a été déconstruite, détruite. Il doit donc quitter un endroit confortable, peut-être un logement, un lieu, une relation, une émotion qui était agréable pour lui. Et c'est ça ce processus difficile. Mais il y a 2 coupes qui sont encore brillantes, lumineuses derrière lui. Le problème, c'est qu'il ne les voit pas. Et ce qu'il ne voit pas, c'est le futur, c'est les options qui restent, les personnes qui sont encore là et les émotions positives. Pour l'instant, il est focalisé sur son deuil, sur tout ce qu'il a perdu du passé, et il ne voit pas les possibilités de l'avenir. Si on regarde les tarots des rêves de Gaïa ici, on vient nous parler du sentiment de se sentir isolé et seul. On a une perte d'espoir parce qu'elle se fait consumer par la peur et les doutes. Elle n'arrive pas à voir un échappatoire, un chemin vers l'avenir. Elle est en train de vivre son deuil dans le moment avec des émotions difficiles et lourdes. Avec le Lilifère tarot ici, on voit ici un personnage qui pleure pour remplir les coupes. Et à un moment, elles sont en train de tomber tellement elles sont pleines de larmes. On voit ici que les larmes remplissent les coupes. Et puis il y en a une qui est tombée tellement elle est remplie. On voit aussi que le personnage est connecté à son 3e œil. On voit que l'intuition nous guide vraiment vers des décisions qui peuvent être difficiles et qui peuvent mener à dire au revoir à certaines choses. Et puis dans les coins, on voit le Scorpion ici, et puis Mars. Mars en Scorpion nous parle du fait de plonger dans les profondeurs sombres des émotions qui peuvent être lourdes et difficiles, de ne pas avoir peur d'aller vraiment ressentir cette perte, ce deuil et cette lourdeur. On peut être dans des moments où on est triste, où c'est difficile d'accepter ce qui est en train de se passer, mais c'est nécessaire d'aller ressentir ces émotions-là sans les juger, simplement en les vivant, en les laissant couler en soi tout simplement. Avec l'énergie du Vision Quest, ici, on nous parle de perte, parce qu'on a perdu 3 bols. Il y en a 3 qui sont cassés, qui ont laissé échapper l'eau qui les contenait, et puis 2 bols qui sont encore remplis. Les 3 bols cassés sont une perte, mais il y a aussi l'eau à l'intérieur qui est une perte. Donc on a perdu à la fois les bols qui sont cassés et à la fois l'eau qui est en train de s'écouler de ces bols. Donc c'est intense, mais on voit qu'il en reste quand même encore 2 qui sont bien remplis, bien stables et encore présents. Avec le Shadowscape ici, on voit une femme sur une île qui libère des poissons qui étaient dans des bocaux. Donc c'est comme si le fait de ressentir toutes ces émotions difficiles, ça permet de les libérer, de les laisser partir pour ne plus être enfermé dans ces émotions-là. C'est important de pouvoir les vivre, les expérimenter pour pouvoir les laisser partir. Avec le tarot divinatoire du corbeau, on voit un corbeau qui est en train vraiment de se remémorer un souvenir du passé, une ombre. Et c'est quelque chose de difficile de se souvenir de ce moment du passé qui était peut-être un moment de joie ou de tristesse, mais le fait de se le remémorer, ça rappelle cette nostalgie et ce moment de tristesse et de deuil. Avec le Fortuna Tarot ici, on retrouve l'énergie de Mars en Scorpion qu'on avait dans le Lilifère Tarot avant, qui nous invite à vraiment venir plonger dans l'intensité et l'inconscient
de nos émotions qui peuvent être vraiment intenses. Donc ici, notre inconscient et nos émotions sont vraiment en lien et il ne faut pas avoir peur d'aller plonger pour un petit peu voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau, à l'intérieur de nos ressentis, de notre cœur, pour pouvoir libérer ces émotions difficiles du passé. Dans le tarot alchimique ici, on voit encore une fois 3 vases cassés et puis 2 qui sont encore bien en place. Donc on voit qu'il y a un vase qui se brise et qui laisse se libérer 2 oiseaux, un autre qui est en train de chuter et qui va bientôt se casser. Et puis finalement, celui qui est au centre, il est en train de se renverser et il y a une sorte de miel qui s'échappe de son centre. Et les 2 derniers sont vraiment intacts sur l'étagère. Donc ici, sur cette carte, il y a spécifiquement vraiment ce moment d'action, ce moment de drame où tout s'effondre. C'est à ce moment-là qu'on voit les bols qui sont en train de se casser ou qui vont se casser. C'est vraiment, on est pris en plein milieu de ce moment d'action. Mais cette perte de certains vases permet de libérer d'autres choses encore plus importantes. On voit que le fait de libérer les 2 oiseaux, c'est beaucoup plus important que de garder le vase en question. Mais bien sûr, ça vient avec la perte d'une certaine stabilité, mais ça nous permet aussi de retrouver cette liberté nécessaire à la vie, tout simplement, au fait de pouvoir expérimenter, au fait de pouvoir aller au-delà du connu et de simplement accueillir de nouvelles émotions aussi. Avec l'énergie du Rider-Waite-Smith ici, on voit vraiment ce personnage qui est en deuil. Il est devant ces 3 coupes qui sont renversées et qui perdent encore une fois un liquide un peu de sang. Il y en a 2 autres qui sont derrière lui mais que lui ne voit pas. On voit au loin qu'il y a aussi un pont qui lui permet de rejoindre le château, sa stabilité. Mais pour ça, il faut partir de cet état de stagnation, de deuil. Alors le deuil peut prendre du temps, il est différent pour chacun, mais en continuant, on peut trouver un chemin aligné. Il faut donc un temps pour s'autoriser à ressentir le deuil, à le vivre tout simplement, dire au revoir à un chapitre de sa vie, pour pouvoir poursuivre le chemin et aller vers une nouvelle stabilité, une nouvelle découverte, pour se retourner et voir le positif. Dans le tarot de la nouvelle vision ici, on voit que finalement il y a 2 personnages derrière lui qui sont déjà en train de partir. Ils ont déjà processé le deuil, ils ont fait plus rapidement le processus de deuil et on les voit partir en ayant l'impression qu'il manque quelque chose. Alors le personnage principal, il a l'impression peut-être d'être plus lent, d'être à part, d'être différent, de ne pas réussir aussi bien que les autres à processer qu'est-ce qui est en train de se passer, à vivre son deuil. Il voit les autres avancer plus vite et il se sent incapable de les suivre. Mais ce qu'on a vu avant, c'est que finalement, sa route, elle est peut-être dans l'autre direction. Donc les personnages vont dans cette direction-là, mais lui a peut-être besoin d'aller ici, vers le pont, pour pouvoir traverser des émotions et aller vers une nouvelle stabilité. Et ces personnes-là ont peut-être besoin de continuer leur route d'une manière différente. Et on voit aussi sur cette carte qu'il y a le fleuve ici qui est en train de couler depuis la colline. Ça nous rappelle que dans ce processus de deuil, chacun a un rythme différent auquel il peut ressentir. Parfois, certaines émotions passent plus vite que d'autres et parfois, ça prend vraiment du temps pour processer toutes les informations. Et dans le After Tarot, ici, on voit qu'il essaye de se rassurer en se tenant dans les bras, en se prenant littéralement comme un être cher pour se rassurer. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il ne voit pas qu'il y a une personne dans la rivière qui est en train de se noyer, qui est en danger et qui a besoin de lui. Il se complaît dans sa tristesse et sa passivité, et il peut même refuser volontairement de voir le malheur des autres en pensant que le sien est plus grand, que lui a perdu ses coupes, qu'il a besoin de ressentir son deuil,
qu'il a besoin d'y rester, alors qu'il y a une personne qui a besoin ici de son aide et qui est en train de mourir littéralement sous ses yeux. Dans le tarot ici du bon karma, on voit une personne encore une fois qui est focalisée sur les 3 coupes qu'elle a renversées, plutôt que de voir la lumière derrière elle qui émane des 2 autres coupes. Parce que les 2 autres, elles tiennent encore debout, elles sont dans l'attente d'une réaction de sa part. Elles se morfondent sur son sort plutôt que de sécher l'eau, tout simplement, qui a été renversée par les coupes. Elle se dit, bon, ok, les coupes sont tombées, je vais venir sécher l'eau, récupérer les coupes, les ranger et profiter de la lumière du jour et des 2 autres coupes qui sont encore ici. Avec le 5 de coupe, on peut se demander qui est de mon côté en ce moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés ainsi que ma bibliographie. À bientôt!